Il y a 3 idées fausses à propos du Brexit. La première, c'est qu'il ne se serait rien passé le 23 juin 2016 au Royaume-Uni, que l'on pourrait continuer comme avant, sans tenir compte de ce signal politique fort envoyé par les habitants du Royaume-Uni. La deuxième idée fausse, c'est que le Brexit serait déjà effectif. Le Brexit n'est pas déjà effectif. Il s'agit d'un référendum consultatif qui, a-t-on appris récemment, doit être suivi d'un avis favorable du Parlement, et alors seulement le gouvernement pourra activer l'article 50 qui organise le retrait d'un pays membre de l'Union européenne. Donc, cela nous amène sur un calendrier qui est aux alentours d'une activation de l'article 50 au mois de mars 2017, dans le meilleur des cas, pour être effectif au printemps 2019, avant les élections pour le Parlement européen. La troisième idée fausse, c'est que le Brexit sera une catastrophe. La Terre continue de tourner, chacun l'a constaté depuis. Bien sûr, c'est un signal politique fort, mais l'Union européenne a traversé déjà de nombreuses crises. Elle survivra à celle-ci. Elle doit entendre le signal et donner notamment aux populations un signal politique pour renouer les liens entre les populations et les institutions européennes. Les perspectives démographiques de l'Union européenne sont inquiétantes sans le Brexit et plus encore avec le Brexit. Ce qu'on peut appeler l'espace UE28, c'est-à-dire les pays qui aujourd'hui composent l'UE28. Avant l'UE28, en 1960, c'est 13% de la population de la planète. Aujourd'hui, l'UE28, ça n'est plus que 6,9% de la population de la planète. Quelle dégringolade! Cela s'explique notamment parce que les autres ont une augmentation plus rapide que l'Union européenne. Post-Brexit, l'UE27 bis, c'est ainsi qu'on peut l'appeler, tomberait à 5,9% de la population mondiale aux alentours de 2018-2019. Enfin, si on se projette en 2050, les prévisions qui sont à manier avec précaution nous disent que l'UE27 bis serait à moins de 5% de la population mondiale. Alors si nous voulons peser, il va falloir être très bon. Il va falloir se mobiliser. Actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un effacement démographique relatif de l'Union européenne qui serait accentué en cas de Brexit effectif. Les perspectives économiques de l'Union européenne sont préoccupantes. L'espace UE28 en 1980, c'était 31% du PIB mondial. Aujourd'hui, en 2016, l'UE28, ça n'est plus que 17,6% du PIB mondial. Là encore, quelle dégringolade! Et si l'on retire le Royaume-Uni, qui produit 14% du PIB de l'UE, la dégringolade est accélérée. Sans le Royaume-Uni, l'UE27 bis représenterait seulement 15,2% du PIB mondial. Loin derrière la Chine, loin derrière les États-Unis. On peut donc considérer qu'il y a déjà un effacement économique relatif de l'Union européenne qui serait accentué en cas de Brexit effectif. Les conséquences stratégiques d'un Brexit effectif seraient extrêmement importantes. Actuellement, il y a dans l'Union européenne 2 puissances militaires complètes, la France et le Royaume-Uni, 2 puissances nucléaires, la France et le Royaume-Uni. Si l'on retire le Royaume-Uni, il n'y a plus qu'une seule puissance nucléaire, la France, qui est engagée dans des efforts financiers considérables pour moderniser cette arme. D'autre part, il y a avec le Royaume-Uni et la France 2 membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Si on retire le Royaume-Uni, il ne reste plus que la France, qui verrait certainement les autres États membres de l'Union européenne demander à bénéficier de ce poste de la France, plus largement pour l'Union européenne. Au-delà, ça pose la question de la relation entre la France et l'Allemagne, 2 pays
qui sont peuplés de pays qui pèsent lourd, qui n'ont pas la même santé économique et qui ont parfois des intérêts divergents. Enfin, bien sûr, on peut faire observer que le Royaume-Uni est membre de l'OTAN et qu'il pourrait continuer à agir avec la France au sein de l'OTAN, mais cette OTAN, avec l'élection de M. Donald Trump, que va-t-elle devenir? Les États-Unis vont-ils continuer à payer pour des pays qu'ils considèrent parfois comme des passagers clandestins? La question mérite d'être considérée. Enfin, est-ce que les Européens vont être capables, enfin, de profiter éventuellement de cette opportunité du Brexit pour créer une Europe de la défense dont on parle depuis si longtemps? Il y a donc tout à fait matière à considérer que l'Union européenne doit être étudiée sous un angle géopolitique en considérant les fondamentaux de la puissance, le territoire, la population, l'économie et la stratégie. M. David Cameron, qui a lancé la dynamique du Brexit pour des raisons de basse politique intérieure, de façon à pouvoir être réélu en promettant aux citoyens du Royaume-Uni leur ultime fantasme, c'est-à-dire l'organisation d'un référendum pour la sortie du Royaume-Uni, a lancé une dynamique qui l'a complètement dépassée. Il pensait pouvoir faire le malin et finalement, il a quitté le poste de Premier ministre, mis une situation où le Royaume-Uni est en situation de sortir de l'Union européenne. L'Écosse a signalé qu'elle allait probablement relancer la dynamique de son indépendance. Quant à l'Irlande du Nord, il s'inquiète de la constitution d'une frontière extérieure de l'Union européenne au nord de la République d'Irlande. Donc, M. Cameron pourrait rester dans l'histoire comme celui qui a, d'une part, organisé la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, d'autre part, réussi à faire éclater, disloquer, pour reprendre votre mot, le Royaume-Uni. Étrange bilan.